Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un corrigé des deux devoirs qu'on avait la dernière fois. On avait en fait les QCM, exercices 10, 11, 12, 16 et 19. Commençons par les QCM ensemble. Un interrupteur laisse passer le courant lorsqu'il est en position ouvert, fermé, dérivé. En fait, on a dit le courant peut circuler à travers un interrupteur fermé, comme celui-là. Le courant peut circuler à travers l'interrupteur fermé, donc la bonne réponse c'est B. Si j'augmente le nombre de lampes dans un circuit en série, comme celui-là, elles brillent moins bien, elles brillent mieux, elles brillent de la même manière. En fait, les trois lampes là vont briller moins bien. Mais pourquoi? Parce qu'on a dit en fait la batterie ou bien l'énergie électrique de la batterie va se partager sur les trois lampes. Donc si on met la lampe seule, elle va briller plus que si la lampe est branchée en série avec d'autres lampes. Donc la bonne réponse, elle brille moins bien. Numéro 3. Lorsqu'une lampe grille dans un circuit en série, les autres lampes s'éteignent, les autres lampes continuent à briller, les autres lampes grillent aussi. La même chose, si par exemple j'ai deux lampes, ou bien même trois lampes en série, branchées avec une batterie. Alors, la lampe numéro 3, par exemple, grille. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est modélisé par un circuit ouvert. On peut l'imaginer comme étant un circuit ouvert comme celui-là. Donc, les deux lampes ne vont pas briller. Les autres lampes s'éteignent, en fait. C'est la bonne réponse qui est là, en A. Les autres lampes s'éteignent. Mais pourquoi? Parce que le courant ne peut pas circuler à travers l'air qui est une matière isolante. Très bien. Numéro 4. Dans un circuit avec deux lampes branchées en dérivation, si une lampe grille, qu'est-ce qui se passe pour l'autre? L'autre s'éteint, l'autre brille plus fort, l'autre continue à briller normalement. Là, c'est un circuit. Là, c'est un circuit en dérivation. Plus moins une batterie, deux lampes en dérivation. En fait, on a dit en fait un circuit en dérivation se compose de plusieurs boucles. On a plusieurs boucles. Enfin, si une lampe des deux grille, comme par exemple la première, alors c'est modélisé par un circuit ouvert, en fait le courant peut circuler à travers la deuxième boucle et la deuxième lampe va s'allumer sans aucun problème. Donc la bonne réponse, l'autre continue à briller normalement. On va laisser numéro 5. Maintenant on passe à numéro 6. Dans quel schéma a-t-on bien représenté le sens du courant? On a dit le sens conventionnel du courant électrique, ça commence par la pôle positive de la pile et se dirige vers la pôle négative. Numéro A, alors c'est faux. Mais pourquoi? Parce que là, ça c'est faux. Hein. Ah, pardon. Là c'est faux. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous voyez les deux flèches, une des deux commence par la pôle positive et l'autre commence par la pôle négative. Donc c'est faux en fait. Les deux flèches vont s'opposer en fait. Donc A c'est faux. Numéro B, toujours c'est faux. Mais pourquoi? Parce que normalement la flèche sort de la pôle positive de la pile vers la pôle négative. Donc B aussi c'est faux. Alors la bonne réponse, ça sera en fait C. Ça commence par la pôle positive, il se dirige comme ça, vers la pôle négative. Donc la bonne réponse c'est C. Très bien. À quel schéma correspond ce montage? Là, en fait, on a deux lampes branchées en dérivation. Qu'est-ce qu'on fait en fait? On ramène des fils crocodiles. Alors, on fait en fait une connexion entre la première borne de la lampe et la deuxième, de la première lampe et la première borne de la deuxième lampe, puis un autre fil crocodile branché sur la pôle positive de la pile. Et la deuxième borne de la première lampe est reliée avec la deuxième borne de la deuxième lampe, puis un autre fil crocodile relié avec la pôle négative de la pile.
En fait, ça, c'est un montage en dérivation. Donc, la bonne réponse, c'est en fait B. Pourquoi B? Là, c'est juste B. Pourquoi B et pas A? Parce qu'en fait, là, il a ajouté un interrupteur. On n'a pas d'interrupteur dans le circuit. Et C, c'est faux, bien sûr. Pourquoi c'est faux? Parce que en C, on a deux lampes en série. Très bien. À quel montage, numéro 8, à quel montage correspond ce schéma? Qu'est-ce qu'on a là? On a en fait un interrupteur en série avec la lampe, puis un moteur en dérivation avec la lampe et l'interrupteur. Alors, où est la bonne réponse? Alors, A, c'est faux. Mais pourquoi A, c'est faux? Parce que, quand vous voyez là, en fait, le moteur est relié en dérivation avec la lampe. Ça, c'est faux, en fait. Pourquoi? Parce que le moteur est relié en dérivation avec la lampe et l'interrupteur. Donc, la bonne réponse, en fait, c'est B, là. Pourquoi? Parce que entre la lampe et l'interrupteur, on a en fait un fil de branchement entre les deux, c'est-à-dire les deux sont branchés en série, là. Okay? Puis le moteur est branché en dérivation avec les deux. Et finalement, on a branché aussi quoi? La pile. Donc B, c'est juste. C, c'est faux. Mais pourquoi C, c'est faux? Parce que les trois composants là en C sont reliés en série. Donc C, c'est faux aussi. On va laisser aussi toujours numéro 9. Maintenant, la question 10. Réaliser et schématiser un circuit électrique. Alors, qu'est-ce qu'on a là? En fait, on a une pile reliée en série avec interrupteur fermé. On va dire, mais pourquoi c'est fermé? On a une diode et on a une lampe allumée. Puisque la lampe est allumée, donc la diode est dans le sens passant. Ça, c'est numéro 1. Et l'interrupteur est un interrupteur fermé. Listez les dipôles utilisés dans ce montage. Alors, les dipôles utilisés dans ce montage sont, alors, une pile, un interrupteur, on peut dire même un interrupteur fermé, une diode, c'est ça, et une lampe. Très bien. Ah, mais on a oublié quelque chose en fait, des fils de connexion. Et des fils de connexion. Très bien. Représenter les symboles de ces dipôles. La pile, le symbole normalisé de la pile, c'est comme ça. L'interrupteur, interrupteur fermé. Quoi d'autre? La lampe. La diode. Les fils de connexion. Des traits horizontaux et verticaux. Très bien. Numéro 3. Dessiner le schéma du circuit correspondant au montage. Tout simplement, on va commencer par la batterie. Plus, moins. Puis on a l'interrupteur fermé. Puis on a la diode, dans le sens passant, bien sûr, parce que le courant circule dans ce sens-là. Puis on a la lampe. Et finalement,
d'autres fils de connexion. Fais attention, on a dit en fait, si le courant est dans le sens, en fait, du symbole de la diode, le sens passant, dans ce sens-là, le sens de la flèche de la diode, donc le courant peut circuler et la lampe peut s'allumer sans aucun problème. Si la diode est à l'envers, on appelle ça le sens bloquant du courant. Alors, le courant qui circule est égal à 0, en fait, il n'y a pas de courant et la lampe ne peut pas s'allumer. Très bien.